Yo mes petits potes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo et comme vous le voyez, je suis dans un décor un peu particulier. Je suis dans un magasin boulanger et plus particulièrement celui de Beaugrenelle. Vous le savez, Boulanger m'aide énormément tout au long de l'année en m'envoyant plein de produits que je peux vous présenter. C'est un peu ma manière de les remercier. Aujourd'hui, je vais vous présenter un clavier Corsair, mais pas n'importe quel clavier Corsair. C'est le K83, le dernier clavier multimédia de la marque. Aujourd'hui, on est beaucoup à avoir des Smart TV, des box Android ou encore des Apple TV qui nous permettent de regarder des vidéos sur YouTube, sur des services de VOD et pour les box les plus puissantes de jouer à certains jeux. Tout ça c'est bien sympa, mais en général avec ces box ou ces téléconnectés, on ne fournit qu'une télécommande et au final pour rechercher des films ou séries sur Netflix, des vidéos sur YouTube ou encore jouer à certains jeux, je peux vous garantir qu'avec la télécommande c'est assez galère. Et c'est là qu'un clavier comme le K83 change la donne. Le K83 pourra s'adapter à la plupart des téléviseurs, mais je vous mets quand même une liste des périphériques qui sont compatibles dans la description de la vidéo. Avant de vous parler de ces nombreuses fonctions, je vais vous parler du design général du clavier. Ce qu'on peut dire, c'est que Corsair a mis la barre très haute. Le K83 est sublime, il respire la qualité grâce à son châssis en aluminium brossé, ses touches rétroéclairées et sa frappe courte et surtout ce trackpad sur le côté. Parlons de tout ce qui rend ce produit unique, sa partie droite. On retrouve comme dit plus tôt un trackpad circulaire qui est assez grand pour pouvoir placer 2 ou 3 doigts et qui va nous permettre tout simplement de naviguer à travers toutes les fonctions de notre TV sans avoir besoin d'utiliser les flèches de sa télécommande. Et ça change la vie. Bien sûr, sous le trackpad, on va retrouver le clic droit et le clic gauche et au-dessus, on retrouve plusieurs boutons comme un joystick. Ouais. Un joystick sur un clavier. Ce joystick va premièrement vous permettre de naviguer dans les différentes fonctions de votre TV un peu comme le trackpad, mais couplé aux deux gâchettes qui sont sur la tranche et sous le clavier, on a là une véritable manette pour jouer à certains jeux sur sa télé. D'ailleurs, on retrouve même une touche F-Lock qui va permettre tout simplement quand on est en jeu de désactiver certaines touches comme par exemple la touche Windows. Bon, et si vous n'êtes pas vraiment joueur, en tout cas sur votre TV, vous pouvez toujours utiliser ces gâchettes L et R comme le clic droit et gauche de la souris. D'ailleurs, à côté du joystick, on va retrouver 3 touches. La touche F-Lock, la touche pour baisser ou intensifier le rétroéclairage et une molette qui va nous permettre de gérer le son de notre device. Concernant les touches du clavier, je trouve la frappe très courte et surtout silencieuse, ce qui est un très bon point pour un clavier. Truc plutôt cool, la plupart des périphériques Corsair sont dirigés par un seul et même outil, iCUE, qui est maintenant disponible sur Mac. Le soft est propre et permet un paramétrage complet du clavier. On va pouvoir par exemple sur celui-ci gérer l'intensité du rétroéclairage ou encore créer ses propres macros. On pourra même paramétrer par exemple la sensibilité du trackpad. Bon, après c'est clair qu'avec un clavier comme le K83 qui n'est pas RGB, on va vite se sentir limité dans toute la personnalisation du clavier. Mais en tout cas, si vous hésitiez à acheter du matériel Corsair tout simplement parce que vous étiez sur Mac et que iCUE n'était pas disponible, et maintenant vous n'avez plus aucune raison de vous retenir. Enfin, concernant la connexion du K83, je le trouve très bien pensé, tout simplement parce que tout d'abord on va avoir 2 canaux Bluetooth et en plus Corsair fournit un dongle USB qu'on peut brancher sur n'importe quel device qui a un port USB, histoire d'avoir une 3e connexion. Ça veut dire que moi, par exemple chez moi, ce clavier est connecté à mon PC, à mon Mac et surtout à ma télé. Au final, c'est génial parce qu'avec un seul clavier, je peux gérer 3 appareils et passer d'appareil en appareil très simplement avec FN, F5, F6 ou F7. Et bien sûr, ce clavier se recharge en micro USB. C'est dommage, j'aurais préféré l'USB-C, mais bon. Pour finir, je trouve que Corsair a fait du très bon travail avec ce K83 qui répondra à la plupart des utilisateurs. Que ce soit comme moi, un utilisateur qui a plusieurs devices qui pourra basculer sur chacun d'eux avec un seul clavier, un fan de minimalisme qui pourra avoir un clavier Bluetooth de très bonne qualité qui intègre directement le trackpad histoire de n'avoir aucun fil sur son bureau et de n'avoir que ça et un écran face à lui, ou enfin un passionné de multimédia qui utilise sa TV comme un véritable PC et qui va pouvoir directement avec le K83 chercher ses vidéos YouTube, lancer des séries ou encore des films et même jouer à certains mini-jeux. C'est tout pour ce test du K83, j'espère vraiment qu'il vous a plu. Comme d'habitude, si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait et moi je vous dis des bisous.